écoutez Europe 1, il est 8h19. À l'interview politique, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. Il a sans doute beaucoup à dire. Dans 40 minutes, François Hollande préside un conseil de défense. Les armées, leur budget et la sécurité face à ce que Manuel Valls appelle une menace terroriste sans précédent. Bienvenue Bruno Le Roux, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. L'opération Vigipirate, c'est 1 million d'euros par jour. Elle coûte donc très cher. Est-ce qu'il faut la limiter, la durée, la réduire ou la stopper? Non, il faut s'adapter. S'adapter pour qu'elle puisse continuer. La question essentielle, c'est la sécurité de notre territoire et la sécurité de la France, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais jusqu'au moment où le président de la République décidera que nous pouvons transformer, lever, changer le dispositif, mais pour autant, il faut nous adapter. C'est-à-dire 2017, si François Hollande est réélu, ou son successeur en 2017. On ne touchera pas à Vigipirate Sentinelle. C'est une opération militaire qui mobilise 7000 soldats en permanence sur le territoire. Et pour qu'ils soient prêts, les militaires disent qu'il faut qu'ils s'entraînent, qu'ils se forment, qu'ils se reposent. C'est-à-dire 7000 égale 18 500. Est-ce que l'armée a votre soutien permanent? Oui, bien entendu. Elle a dans ce moment notre soutien permanent parce qu'elle est mise à contribution. Et elle est mise à contribution sur plusieurs théâtres d'opération dont on ne peut hiérarchiser aucun d'entre eux en disant qu'on pourrait arrêter là ou remplacer l'engagement qui est le nôtre à l'extérieur. On ne réduit pas les opérations extérieures. On ne peut pas réduire les opérations extérieures, mais dans l'armée, vous savez, on s'adapte toujours. Mais s'adapter en silence aujourd'hui, en plus. Non, pas simplement en silence. Nous rencontrons à l'Assemblée nationale et je rencontre régulièrement les différents chefs d'état-major. Ils font part des difficultés, car ils connaissent des difficultés. Ils ont dû se réformer profondément. Et pour autant, moi je veux vous le dire ici, ils portent aujourd'hui avec fierté les couleurs de la France et ils défendent sur notre territoire non pas un sentiment que nous pourrions être attaqués, la réalité et ce qui a été déjoué il y a quelques jours montre bien qu'il nous faut renforcer la surveillance sur le terrain. Donc le président de la République doit confirmer tout à l'heure ce qu'il a promis, sanctuariser le budget de la défense. Et je pense qu'il le confirmera, bien entendu, et il dira, je le pense, qu'il faut un effort supplémentaire, ce que je soutiendrai et ce que la majorité soutiendra. Il acceptera l'idée du soutien supplémentaire. Mais je l'espère. Et aujourd'hui, il faut un effort supplémentaire pour notre armée. De combien? Parce qu'il fallait, pour que le budget soit tenu cette année, 2,3 milliards de plus. Je veux laisser au président de la République, qui en ce moment préside le Conseil de défense à l'Élysée, le soin de faire des annonces. Mais il doit y avoir, et il y aura à l'Assemblée nationale, un soutien total, je l'espère, pas simplement de la majorité, pour un effort supplémentaire pour le travail que fait l'armée aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que la loi de programmation militaire va être adaptée ou réactualisée au cours d'un débat au mois de juin. C'est-à-dire que sur des problèmes aussi graves que la sécurité, vous pensez que la décision annoncée tout à l'heure, sans doute en fin de matinée après le Conseil de défense, la décision ne peut pas être mi-chèvre, mi-chou. Non, elle ne sera pas mi-chèvre, mi-chou. Il y a un danger, il y a une menace. Et cette menace ne disparaît pas parce que nous pourrions avoir des difficultés budgétaires, parce qu'il faut nous adapter. Et donc, la question centrale, c'est la sécurité des Français, la sécurité de notre territoire, la place de la France dans le monde. Et pour cela, il faut faire un effort aujourd'hui supplémentaire. Ce que vous dites, Bruno Le Roux, le soutien supplémentaire sera effectivement réglé. Ce n'est pas une promesse. Et les militaires, et l'armée, et la défense, et le ministre de la Défense n'auraient pas les sous qu'on leur promettra aujourd'hui. Mais vous savez, à partir du moment où il y a Conseil de défense, il y a travaux pratiques dès demain. Dès demain sur le territoire, dès demain à l'extérieur, dans nos opérations. Et donc, il n'est pas question de jouer avec ça. Tout comme nous ne jouons avec rien de ce qui concerne la sécurité des Français. Nous voterons la semaine prochaine la loi sur le renseignement. Et il y a des débats indignes aujourd'hui autour de cette loi, comme si nous voulions avoir un système généralisé de surveillance et d'écoute de tous nos concitoyens, alors que la seule chose qui est aujourd'hui en sujet et en débat, c'est d'assurer leur sécurité. Donc aujourd'hui, on vous entend, Manuel Valls et Michel Sapin ont adressé des lettres de cadrage à tous les ministères. Il y a 3 ou 4 ministères qui sont prioritaires. Ils vont stabiliser les défenses. Vous acceptez en tant que chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, vous acceptez non seulement que le budget de la défense soit stabilisé, mais qu'il soit là augmenté jusqu'à la fin de la loi de 2019. Mais bien entendu, il faut nous adapter. À cause de la menace, comme vous dites. Il faut nous adapter à la menace, et la priorité, c'est la sécurité des Français et c'est l'emploi. Et sur aucun de ces deux terrains, les moyens ne doivent se relâcher. On a entendu tout à l'heure Alexandre Carra, il racontait que les sénateurs débattent de la loi Macron et ils prennent leur temps. Est-ce que vous trouvez-vous qu'à coup d'amendement, ils sont en train d'améliorer la loi Macron, de la
détricoter peu à peu. Non, ils ont détricoté beaucoup. Ils n'ont pas amélioré. Je n'ai pas trouvé de terrain d'amélioration. Et donc, vivement que le texte revienne à l'Assemblée nationale. Que nous Quand puissions... juin, juillet? Non, je pense que le texte devrait revenir vers la fin du mois de mai, le début du mois de juin, très rapidement, pour que nous puissions retravailler sérieusement en commission et très très vite, surtout, voter un texte pour qu'il soit d'application immédiate. C'est-à-dire, il n'y a pas de compromis entre l'Assemblée et le Sénat, c'est un peu la guérilla, mais de toute façon, vous en fichez, il n'y a qu'une lecture. Donc, quand ça reviendra, vous ferez comme s'il n'y avait rien, on passe. Mais moi, je ne me fiche pas que le travail parlementaire ne soit pas fait dans un mode pendant esprit. 2 mois, ça sert à rien. Écoutez, ça ne sert à rien. C'est eux qui décident que cela ne sert à rien. Quand on dénature un texte, quand on déstructure un texte, on ne s'étonne pas derrière de ne pas, à l'Assemblée nationale, être écouté. Christian Estrosi a déjà mis, lui, son uniforme. Il est prêt à ce qu'il appelle la Troisième Guerre mondiale, déclarée à la civilisation judéo-chrétienne par l'islamo-fascisme. Mais le comble, Bruno Le Roux, c'est que toutes les réactions ne lui sont pas défavorables. Comment vous l'expliquez, ça ? Je n'ai pas entendu beaucoup de réactions favorables, parce que le terme qui était le plus critiquable dans sa déclaration néo-frontiste, c'était la 5e colonne. C'était pas l'islamo-fascisme. Les 5e colonnes islamistes. Mais la 5e colonne, cela voudrait dire qu'il y a aujourd'hui sur notre territoire un ennemi invisible ou visible. C'est faux. Mais bien entendu que c'est totalement faux. Et les jeunes Français qu'on a arrêtés... Mais il faut les arrêter comme étant... Ceux-là. Mais ceux qui sont aujourd'hui faisant des actes de terrorisme sur notre territoire doivent être écoutés. C'est d'ailleurs l'objet de la loi que nous allons voter la semaine prochaine, doivent être confrontés à la réalité de leurs faits, de leurs engagements à l'extérieur de nos frontières pour apprendre à combattre. Ils doivent être punis, mais il n'est pas question de dénoncer tous ceux qui vivent autour de nous comme étant les tenants d'une 5e colonne. Donc, ce vocabulaire... Estrosi ment et délire. Mais non simplement, c'est des élucubrations extrémistes, mais elles sont reprises par Nicolas Sarkozy. C'est en cela qu'il y a aujourd'hui une stratégie qui commence à se dessiner, où pour combattre le Front National, Nicolas Sarkozy a décidé de le copier dans les mots, de s'éloigner. Pourtant, il attaque sans arrêt en ce moment le Front National. On se dit même, tiens, qu'est-ce qu'il a fait du Nini ? Il est en train de taper et de cogner sur la famille et le Front National. C'est une illusion qu'il donne. Quand il valide les propos de M. Ciotti, de M. Estrosi, il est bien sur un front qui est un front où l'on veut piquer les mots du Front National pour essayer d'aller chercher son électorat. Ça n'a pas grand-chose de républicain. Ça vous donne un thème pour les élections régionales. Est-ce que Claude Barthelone ira en Île-de-France ? Vous aimeriez, vous ? Il est en Nouvelle-Calédonie. Moi, je pense que cela aurait été une dynamique formidable, que le président de l'Assemblée nationale aille dans ce combat. Mais je crois qu'il a pris sa décision. Et donc, nous avons un président de région, il faut le soutenir. Marine Le Pen a été, paraît-il, surprise d'apprendre que Jean-Marie Le Pen avait eu un compte caché en Suisse de 2,2 millions d'euros qu'il avait fermé. Michel Cabas, je vais vous le dire, je trouve qu'il y a une grande mansuétude vis-à-vis du Front National sur cette question. Cela se passerait sur n'importe quel autre parti ou n'importe quel autre élu, ça ferait les grands titres de la presse. Ça commencerait une interview. Et là, on a l'impression, parce que c'est M. Le Pen... Et pourquoi je vous pose la question mais vous m'en parlez. Je regardais les journaux ce matin, uniquement quelques entrefilets sur cette question. Alors, qu'est-ce que vous demandez, la prison pour Jean-Marie Le Pen ? Mais je demande simplement que, comme partout ailleurs, il ait des comptes à rendre, et des comptes à rendre qui ne sont pas simplement ceux de Jean-Marie Le Pen. Il s'agit du patrimoine de la famille Le Pen. Et je crois que l'on prend beaucoup de... on prend beaucoup de précautions aujourd'hui. Il y a une forme de mansuétude avec ceux qui n'ont pas grand-chose à faire de la morale en politique, et on le voit bien une nouvelle fois. Et donc le Front National doit répondre aujourd'hui de dissimulation par rapport à ses avoirs familiaux. Et être sanctionné. Mais bien entendu, comme ce que l'on demande aux autres, il faut que l'on demande au Front National aussi. Dans Newsweek, et c'est la dernière question, on remarque qu'elle compare, Marine Le Pen, un peu la famille Le Pen aux dynasties Bush et Kennedy. Pourquoi se comparer entre Ceausescu et Kennedy ? Il y a sûrement une place pour les Le Pen, et donc ils n'ont pas besoin de se comparer à d'autres. Marine Kennedy sera l'invitée du grand rendez-vous dimanche. Merci Jean-Pierre Elkabbach et merci à vous Bruno Le Roux d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.